الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pardonne nos péchés et qui nous guide sur son droit chemin. Notre sermon va porter sur la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, combien de bienfaits qu'il nous a accordés. C'est pourquoi il va nous dire dans son livre Ba'd a'ouz billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oh, vous les humains, si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, vous ne pourrez jamais finir de compter les bienfaits de Dieu. Chers frères et sœurs, nous venons de voir passer 12 mois. 12 mois dans notre vie. On a fini avec l'année 2024. Nous voici au début de l'année 2025. Bien vrai que ce ne soit pas le calendrier musulman, mais le musulman doit faire une rétrospective de ces 12 années, disons de ces 12 mois passés. Ces 12 mois qui viennent de finir dans ta vie. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire par rapport à ces 12 mois qui sont passés? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Oh, vous qui êtes croyants, il s'adresse aux croyants parce que c'est le croyant qui profite lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il dit, oh, vous qui êtes croyants, préparez ce que vous allez mettre pour demain, qui est le jour de la résurrection. Donc le croyant, il ne vit pas comme celui qui pense qu'il est libre de gérer sa vie comme il l'entend. Le croyant, chaque fois qu'il y a un événement, alors lui, il essaie de voir cela avec les yeux du croyant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer. Alors quand on va regarder 12 mois qui viennent de finir, qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? C'est de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chose qui est très facile à dire et que nous pouvons souvent minimiser. Pourquoi nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Parce que combien de gens qui avaient commencé l'année 2024 avec nous et qui se retrouvent malades, couchés, soit dans un hôpital ou dans leur maison, ou même qui sont obligés de sortir pour aller se battre parce qu'ils sont des pères de famille, des responsables, des gens dépendent d'eux. Ils ne peuvent pas se coucher avec cette maladie, ils sont obligés de sortir. Toi, ce n'est pas ton cas. Combien de gens qui ont commencé 2024 avec toi et qui se retrouvent actuellement dans leur tombe? Ce n'est pas le cas pour toi. Alors, toi, tu dois méditer sur cela. Tu n'as rien donné à Dieu pour rester en vie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui attirait aussi l'attention en nous disant Ni'matani maghboudun 'inda kathir minan nas, as-sihha wal firaq. Il y a deux grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup de gens ignorent. Il va dire la santé et l'aisance. Donc, quand toi tu es en bonne santé, en tant que croyant, 12 mois passés, tu n'as pas été alité dans un hôpital. 12 mois, tu es encore sur pied, tu n'es pas couché, vraiment malade. Parce que combien de gens qui sont aujourd'hui des milliardaires, des millionnaires, qui sont dans leur lit d'hôpitaux ou dans leur lit chez eux. Wallah, et si tu vas lui dire que est-ce que tu voudrais guérir, il va te dire je veux guérir même s'il faut que je donne tout mon avoir pour recouvrer ma santé. Et donc, nous, on doit être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On doit être reconnaissant parce que rien ne nous empêche de nous retrouver dans notre petite maison et de dormir paisiblement. Parce que souvent, il y a des gens qui sont tellement préoccupés par les problèmes qui les entourent, ils ne peuvent même pas fermer les yeux la nuit, chers frères et sœurs. On dit que oui, son fils est convoqué, sa mère est malade.
lui-même, on doit l'arrêter. Donc, il a tellement de soucis qu'il ne peut pas fermer les yeux. Wallah, ce n'est pas le cas pour toi. Tu dois pouvoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin et ne pas être parmi ceux qui pensent que nous sommes venus sur terre pour vivre simplement. Alors que le croyant, Dieu lui dit dans son livre Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mohammed dit leur, le croyant, ta vie, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie, ma mort, tout cela dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Dieu me réclame. Dieu me demande de réclamer cela et de le dire. Donc le croyant, quand il vit, il doit vivre comme Dieu l'entend. Et donc sa prière, sa vie, sa mort dépendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas comme celui qui pense qu'il peut vivre comme il l'entend. Combien de gens qui étaient contents parce qu'ils doivent voir 2025, tu l'as vu. Mais combien de gens qui vont débuter ce nouvel an en buvant, en dansant, en faisant des choses que Dieu a prohibées. Lui, il pense qu'il doit jouir de sa vie. Il doit faire de sa vie ce qu'il entend. Alors que le croyant, lui, sa fête ne se fait pas en dansant et en mangeant seulement. Il doit méditer sur les bienfaits de Dieu et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en second lieu, le croyant, il doit se dire, Dieu m'a permis de voir ce nouvel an. Wallah, je ne sais pas si c'est dans ce nouvel an 2025 que je vais mourir. Alors, comme 12 mois viennent de passer, moi je vais redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais tout faire pour m'améliorer. Parce que l'année passée, peut-être je n'allais pas prier à la mosquée en tant qu'homme. Parce que l'homme doit pouvoir effectuer ses prières dans la congrégation. Sauf dans les cas de force majeure. Soit tu es arrivé en retard ou bien tu es malade, il y a des cas où on peut permettre que l'homme prie seul. Sinon, un homme, que ce soit ici au plateau où tu peux avoir la mosquée ou bien dans ton quartier, alors il faut que tu pries en congrégation pour avoir les 25 ou 27 récompenses divines. Mais si rien ne t'empêche et que tu pries seul, tu n'as qu'un seul mérite. Alors que si tu vas en congrégation, tu as 27 récompenses divines. Et c'est ce que le prophète aimait pour le croyant. Il ne faut jamais minimiser les récompenses de Dieu. Donc tout le temps où tu vas te trouver et que tu peux prier en groupe, c'est mieux de prier en groupe que de prier seul. Parce que le seul point, Satan peut te l'arracher facilement. Par contre, si tu viens prier en congrégation, il y a de fortes chances que Allah subhanahu wa ta'ala te donne les 25 ou 27 récompenses divines, chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire aussi lorsque on a vu 12 mois passer dans sa vie? Il faut accepter d'être humble. C'est dire, moi j'ai dû commettre des péchés. Je vis avec mes semblables, en commençant par ta propre maison. Ta femme ou bien ton mari, il faut avoir l'humilité pour dire, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai pu faire des choses depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Donc je te demande pardon pour ce que j'ai fait, souvent même sciemment ou par inadvertance, par erreur. Dieu aime ceux qui sont humbles. C'est pourquoi le prophète va nous dire Man tawadu'a lillah rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Le prophète dit l'homme qui aime être humble, Dieu aime ceux qui aiment l'humilité, la modestie. Et quand tu te fais humble, Allah subhanahu wa ta'ala te rehausse. Le prophète dit, lorsque tu veux être arrogant, alors sois sûr et certain que Dieu va t'humilier. Donc, le musulman, lorsqu'il a fini avec 12 mois, il s'est dit, j'ai dû commettre des erreurs. Donc, il faut que je fasse attention avec ceux qui vivent avec moi. En commençant par ta petite maison. Ensuite, jusqu'à ton boulot. Tu vis avec des hommes dans un service. Il faut leur demander pardon. Wallah, quand tu sais le faire, tu plais à ceux qui t'entourent. Dire que, il sait dire pardonnez-moi parce que je suis un être humain. Peut-être que j'ai fait des choses. Vous l'avez accepté comme ça, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas content. Donc, si j'ai eu à faire des erreurs, alors je vous demande pardon.
il faut le faire avec ceux qui travaillent avec toi dans le même service. Donc Dieu aime ceux qui sont tolérants. Il faut même être tolérant parce que Dieu aime la tolérance. Dieu aime ceux qui savent pardonner et qui savent vivre avec les autres, même quand ils ne sont pas de la même religion que lui. Si on n'est pas tolérant, on ne peut pas vivre ensemble dans le même pays. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu qu'il y ait cette divergence, cette diversité de races, de couleurs, d'ethnies, et donc il a voulu qu'on puisse vivre ensemble. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être humbles et à demander pardon. On a fini avec 12 mois, on n'est pas content comme ça, mais on fait une rétrospective de la vie et on se rachète, chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On a prié convenablement, mais il faut regarder, est-ce que moi j'ai fait ma zakat? Parce que si tu ne fais pas ta zakat par rapport au calendrier qui est lunaire, ben, il faut le faire soit par rapport au calendrier grégorien. Donc, 12 mois sont achevés. Et généralement, c'est ce calendrier-là que beaucoup de gens suivent. Alors, comme 12 mois sont passés, est-ce que moi j'ai donné la part des pauvres dans ma richesse? Donc, si ton épargne est de 416 000, après 12 mois, 416 000, toi tu as pu avoir ça, que ce soit chez toi à la maison ou bien dans un compte que tu connais, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, alors la zakat devient obligatoire pour toi si toutefois tu ne dois pas à quelqu'un. Parce que si tu dois à quelqu'un, tu dois payer le dû de cette personne. Ensuite, tu regardes, si ton épargne dépasse 416 000, alors Allah te dit, il faut diviser cela par 40, ce que ça te donne, alors c'est ce que tu dois donner comme ta zakat. Donc tous ceux qui sont en train de travailler peuvent le faire. Tu regardes ton épargne, tu as 1 million. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te dit, va diviser ça par 40. Parce que souvent, c'est peut-être pour d'autres, c'est beaucoup. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te demande de donner la zakat, wallahi, c'est pour fructifier et mettre la baraka dans ce qui va rester après la zakat que tu vas donner. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne 1 million, après une année, toi tu n'as pas touché à cet argent, il te dit tu prends seulement 25 000 francs dans 1 million. 25 000 francs et tu dois donner cela à ceux qui doivent recevoir. Ils sont les pauvres. Subhanallah. Alors si toi tu as 2 millions, alors Dieu te demande 50 000 francs seulement. C'est comme ça que tu dois faire le calcul. Et donc souvent, tu vas trouver que toi, ta zakat fait 400 000, ça fait 500 000, ça fait 1 million. Tu n'es même pas obligé de dire aux gens, je suis en train de faire ma zakat. Tu donnes à ceux qui sont les ayants droit. Tu as fait ton calcul, tu sais ce que tu dois distribuer, tu distribues. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut regarder, wallahi, quand tu as enlevé le dû des pauvres dans la richesse, Dieu remplace cela très rapidement. Et il met la baraka dans ton business, dans ce que tu es en train de faire. Parce que ça, c'est un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait ce que tu caches. Ce que tu as dans ton compte, c'est Dieu qui le sait et toi. Et comme toi, tu peux savoir que moi, c'est un ordre de Dieu. Quand je fais ma zakat, ça fait de moi le croyant, alors moi, je vais faire ma zakat. Alors, il faut savoir que si tu remplis les conditions de la zakat et tu refuses de payer ta zakat, wallah, Dieu ne veut pas de ta prière. Il ne veut pas de ton pèlerinage. Il ne veut pas de ton jeûne. L'islam, c'est un tout. Chaque fois que tu remplis les conditions, tu dois t'en acquitter. Et quand toi, tu veux dissocier, choisir ce que tu veux et laisser les autres, Dieu te dit, il n'en veut pas. Et tu vas regarder chaque fois que Dieu va nous dire de faire la prière dans le Coran, il nous recommande aussi de faire la zakat. La zakat, il faut remplir les conditions. Et la condition est qu'il faut avoir 416 000 francs et ensuite que l'année se soit écoulée sur cette épargne-là. Donc pour dire qu'il y a combien de gens qui pensent qu'il faut avoir des millions et des millions avant de faire leur zakat. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, chers frères et sœurs. Alors, il faut se repentir lorsque tu as fini avec 12 mois.
il faut se repentir et faire un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Est-ce qu'ils ne vont pas venir repentant vers Allah et demander le pardon de leur Seigneur? Wallah, Dieu aime ceux qui savent se repentir. Donc, tu te connais toi-même. Tu sais combien de péchés tu as eu à commettre, soit par inadvertance, ou même tu l'as fait sciemment. C'est pourquoi le prophète qui est notre modèle, lui qui ne faisait pas de péchés, wallahi, à chaque prosternation, le prophète demandait la rémission de ses péchés, alors qu'il n'en avait pas. Dieu lui a dit que lui n'a pas de péché. Mais quand le prophète était prosterné, il demandait en disant Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qu'on connaît. Voilà. Ou bien Allahumma ikfir li zanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirra. Et moi je dis que j'aime celui-là parce que ça rentre dans les détails. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Le plus petit et le plus grand. Ce que j'ai fait comme premier péché et le dernier que je vais même commettre. Ce que j'ai fait en cachette et ce que j'ai fait ouvertement devant tout le monde. Seigneur, pardonne-moi. Voilà celui que Dieu aime que toutes ses créatures. Il l'a même pris pour aller lui montrer le paradis et l'enfer. Mais chaque fois, lui, il est en train de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui suis-je pour ne pas demander pardon? Donc, il faut que nous aussi, on demande pardon dans nos prières quotidiennes. Et lorsque l'année est achevée comme ça, on doit dire, Seigneur, pardonne-nous pour ce qu'on a eu à faire comme péché. Et il faut faire le repentir sincère en se préparant pour la mort, chers frères et sœurs. Ce que d'autres ne savent pas faire. Wallah, l'année qui vient de commencer, on ne sait pas si on va l'achever. Vous allez voir, d'autres sont avec nous, peut-être qu'ils vont partir. Et comme je ne sais pas si le prochain c'est moi-même, je m'apprête déjà en méditant souvent sur la mort. Wallah, le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, aksiru dhikr al-maut, fa innahu yamhasu zunub wa yuzhidu fi dunya. Il dit de méditer souvent sur la mort. Si tu sais le faire, ça pardonne tes péchés. Le fait de s'asseoir et penser qu'un jour, moi, je ne serai pas là. Alors, quand tu sais le faire, ça t'amène à avoir peur de Dieu. Ça t'amène à détester cette vie de dunya. Mais si tu ne sais pas le faire, tu vas te dire que tu es encore jeune et que tu as le temps devant toi. Tu auras le temps de te repentir. Tu auras le temps de faire ceci, de faire cela. Mais celui qui sait s'asseoir et méditer sur sa mort, wallahi, ça te rend humble. Tu commences à comprendre que moi, j'ai mes 40 ans. Est-ce que c'est évident que je vais avoir 50 ans? Ou bien est-ce que je vais avoir 40 ans 2 fois? Alors ne parlons pas de ceux qui ont atteint la soixantaine. Est-ce que c'est sûr que toi tu auras 60 ans 2 fois? Wallah, ce n'est pas sûr. Donc le nouvel an que tu viens de commencer, ce n'est pas sûr si tu vas l'achever. C'est pourquoi tu ne dois pas exulter en pensant que tu as vu 2025, comme d'autres le font. Peut-être que c'est dans cette année-là que Dieu va te rappeler. Et donc, le nouvel an ne doit pas t'enivrer. Tu dois être quelqu'un de lucide. Tu dois savoir que je peux partir. Et si tu sais méditer sur ta mort, tu prépares ton linceul, chers frères et sœurs. Il faut préparer son linceul. Tu prends ton argent, tu achètes ton linceul, tu gardes ça dans ton placard. Et chaque fois que tu dois t'habiller, que tu vois ton linceul, wallahi, ça te ramène à Allah subhanahu wa ta'ala et ça t'amène à être humble. C'est ce qui est mieux que quelqu'un d'autre vienne un jour, celui même qui ne voulait pas voir ta tête, on dit oui, c'est lui qui est le chef de votre tribu, Kabla Kundouile. Alors que lui, il ne voulait même pas que toi tu vives longtemps, c'est lui qui va aller acheter maintenant le linceul. Toi, ton compte est bourré d'argent là-bas, toi-même tu n'as pas acheté ton linceul, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Alors que c'est avec cet habit-là, tu t'en vas te coucher dans ta tombe et c'est avec ça que tu vas te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ne dis pas que je suis encore jeune. Wallah, c'est les jeunes même qui doivent acheter leur linceul. Parce que si tu es jeune et que tu sais le faire, ça t'amène à te repentir constamment. Donc, il faut écrire aussi son testament, chers frères et sœurs. Chose dont on a peur, on va mourir, qu'on ait peur ou pas. Il faut écrire son testament. Le jour que je décède, je voudrais qu'un tel se charge de me purifier mon corps.
Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Tu peux dire. Et tu prépares la personne à cela. Et je voudrais qu'un tel imam prie sur mon corps. On peut le dire. Je veux qu'un tel imam, allez le toucher. Et dites-lui que j'ai écrit que je voudrais que c'est lui qui prie sur mon corps. Alors, ce qui est aussi plus important que tout ça. Si personne, c'est-à-dire tu ne dois à personne, tu dois l'écrire. Aujourd'hui, à telle date, je ne dois à personne. Mais si tu dois aux gens aussi, il faut l'écrire. Il faut l'écrire parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne te coucher alors qu'on n'a pas payé ce crédit. On va aller te coucher dans ta tombe. Le prophète dit, si tu vas dans ta tombe sans payer le crédit de quelqu'un, alors, c'est-à-dire le jour de la résurrection, on doit prendre ça dans tes bienfaits. Combien de bienfaits nous avons pour que le jour de la résurrection, au moment où on doit peser les bienfaits et les méfaits, qu'on vienne te tirer un grand lot et peut-être que ça peut t'amener à la perte. C'est pourquoi il faut noter si tu dois aux gens. Ou si quelqu'un te doit, tu peux dire, un tel me doit. S'il a pu payer, vous pouvez prendre. Mais s'il ne peut pas payer, je lui fais cadeau pour que Allah ait pitié de moi aussi. Wallah, il y a des gens qui l'ont fait et Dieu a eu pitié d'eux. Il leur a accordé le paradis parce qu'ils ont dit dans leur testament, le jour que je décède et qu'un tel qui me doit n'a pas pu payer, je voudrais qu'on lui laisse avec, qu'on ne lui réclame plus parce qu'il n'a pas pu payer de mon vivant. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de ça une sadaqa pour moi. Et donc, c'est arrivé au temps du prophète. Ça fait que celui qui l'a fait pour ses créanciers, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il lui a accordé le paradis, il a laissé le prophète donner cette information. Donc, cette porte-là n'est pas fermée pour nous autres. Quelqu'un te doit, tu sais qu'il ne peut plus payer. Alors, il est de bonne foi. Souvent, il a même honte, il ne peut pas venir à la mosquée parce qu'il ne veut pas te rencontrer. Il t'a donné combien de promesses, il n'a pas pu les remplir. Mais tu dis, le jour que je décède et qu'il n'a pas payé, alors je lui fais cadeau de cela et que Allah ait pitié de moi-même. Donc, chers frères et sœurs, nous voici dans le mois qui est le mois de janvier qui commence ce calendrier grégorien. Et Dieu a voulu que ça coïncide avec notre calendrier, le 7e mois qui est Rajab, un mois sacré, parmi les 4 mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lorsque ces mois-là arrivent, ne soyez pas injustes envers vous-même. Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashra shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu anfusakum. Dieu, il nous dit, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu qu'il y ait 12 mois pour constituer le calendrier. Et parmi les 12, il y a 4 qui sont sacrés. Donc c'est pour nous éprouver. Le plus grand mois de l'année du calendrier, c'est Ramadan. Alors au cours du Ramadan, nous sommes de bons musulmans. Mais Dieu veut voir, après Ramadan, est-ce que vous êtes prêts toujours à rester de bons musulmans comme pendant le Ramadan? C'est pourquoi il a mis ces mois-là pour voir si au cours de ces mois, on pourra faire attention à ces mois aussi. Et c'est pourquoi il nous dit, lorsque vous entrez dans ces mois, ne soyez pas injustes envers vous-même. Puisque quand tu commets des péchés, wallah, tu les commets à ton détriment. Ce n'est pas contre Dieu. C'est toi qui seras jugé pour ces péchés. Donc Dieu, il nous dit, ne soyez pas injustes envers vous-même. C'est pour vous dire que depuis le 1er janvier jusqu'au 29 ou bien le 30, parce que le calendrier il est 29 ou 30 jours chez nous, on doit faire attention à ce mois de janvier. On doit faire attention, on doit prier comme ça se doit. On doit être généreux. On doit s'éloigner de tout ce qui peut déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être le cas dans les autres mois, mais pendant les mois sacrés, Dieu dit d'être plus vigilant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous aide à être de bons croyants et que l'année qui a commencé, souvent tu vas trouver qu'il y a des musulmans qui se plaignent. Pourquoi ils parlent de l'année grégorienne? Ben, on vit avec. Voilà, on a notre calendrier, on a l'autre calendrier. Et donc, même si tu poses la question à quelqu'un, toi tu es né quel jour ou à quelle date, il va donner la date du calendrier grégorien. Donc, on ne peut pas dire que si quelqu'un suit le calendrier grégorien, que ça fait de lui un mécréant. Non, ça c'est un mauvais calcul. Il ne faut pas raisonner de cette manière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce nouvel an soit une année de bonheur, de prospérité, surtout pour notre pays, puisqu'on va vers les élections, qu'Allah fasse que les élections se passent
dans la transparence, dans la quiétude, et qu'il n'y ait pas de fitna dans ce pays, et même les pays limitrophes, qu'il n'y ait pas de guerre ni de troubles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Fastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala who let us see 12 months passing in our life. Allah, He say in His book, if you want to count Allah's blessing upon you, you will never be able to do it. So we have to thank Allah subhanahu wa ta'ala. When you're done with a year, you have to reflect and think about what you have done during this year, this passing year. So we start the new year saying, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We have to say it. If you never say it, you have to do it. Say Alhamdulillahi Rabbil Alameen between you and Allah. Because how many people, they start the year with you, but they are lying down in their grave now, or they are sick in their bed. It's not your case. So you have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for His blessing. And you have to be humble and ask forgiveness between you and your wife or your husband, between you and your co-workers. You have to know that you are not perfect. So sometimes you can do what is wrong. So you have to be humble. Because Prophet says, sallallahu alayhi wa sallam, when you are humble for the sake of Allah, Allah will elevate you. But when you want to be arrogant, Allah will make you down. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. And at the end, we gonna ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this year happy year for all of you. Because this year we will face the election in our country. So we praise Allah and we thank Him and we ask Him to make it peacefully, to make our election to be the good one in our life. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins. May Allah let us to see more Jumu'ah in our life. Albisa Allah ka hinana, Allah ka anjurmu yafa, Allah ka salamaya korota, Allah ka anyere korota nai. Ika san kono anye afle kalutan fla letiminani, Allah anga calendrier on kalutan fla min timina salama kanga lonka fo. Wallahi ni kalutan fla timina ika nyenema ya kono. On ekanki iski hakli jagabo. Kalon ka fo kalutan flamin timinani yala ne ala bato akono achuya yere lawa o kuson e kanga fofono alhamdulillahi rabbil alamin ibalafu o ka do mo nyene me ka afo alhamdulillahi rabbil alamin tila ko ko baraji be mizan fali ka fo dron chien clean nenate alhamdulillahi rabbil alamin o kuson yisigi me yisigi rom nani tumado yake tumado yere make hali ni yake ibisigi ntutuni ka fo alhamdulillahi rabbil alamin. On saw mina kalutam flam timinani wallahi mogodo lanbe o kaburu kono lugu mafu ikala lugu kala jalle sila do banani lanbu ka bongono tsekabo do yerebe jaguya kabo no mabo dembe ya denimbo lugu lela oni banan nana usigin ya obe banseli nasi sa obe tuku ka burburuke me banabula bana makile la kalutan fla kono nyagba malaile ka nyagba mimbato ibe kelena kumake. Wallahi mogodo be nyagban fo faba bolo la wuli abi nyina mogoto ko on me ala mo sila ekan wallahi kanga ala fo ka barkala on ni sangula do be damna slamate ke yo mogoto to ba ke doni ka donke ka dolomi ka sawa do be dolomi fo sangula ere ale be telekelinge na malon ateli dam ne be tellement aifa eta tigi juger e ba lon ka fo ne kanga ala fo ka barkala maneke ni nyoyi. وقصون على كواكا كرنا كنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قالوا مياي قالوا من قايلي من يجوني على كو أي سراني يده وايف أي فلابي أي مم بلا كاسينين كنو وسلام على بيسكي كاسينين كوني جاتمنا donc abe to jatimna na abina yi
ne yɛrɛ ka kalo 12 min tɛmɛna n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bɛ ne mandugu ala la le ka mandugu saya la i lɔ ne ka yafama dali kɛ n sigiɲɔgɔn fɛ n b'a daminɛ n ka bon kɔnɔ n muso wallahi mɔgɔ dɔ den de bɛ n bɛ yafama dala fɛ tuma dɔ n ye ko caman kala a tɛ se k'a fɔ ɲɛnɛ walama muso yɛrɛ ile fana bɛ yafama dali k'i cɛ fɛ i ye ko caman de kala ale tɛ fɛ furu bɛ sa min kɛ ale k'o bɛɛ to yen i ka baarakɛyɔrɔ la i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i kana mɔgɔw juger n'u bɛ kafiri de u bɛna don jahanama n'u ka kɛ ta wallahi jahanama t'i le ta ye e min yɛrɛ b'a miirila k'i bɛ silamɛ ye nin i bɛ sa silamɛ i tɛ sa silamɛ i t'a lɔn dɛ o tuma i b'a lɔn k'a fɔ ala bɛ se k'i yɛrɛ fana ni minɛ k'a sɔrɔ i ka limaniya boli i bolo ele bɛ jɔnna dɔ ma kow bɛ jɔlɔ min ni ko kundanw na tuma dɔ ala bɛ na tubi ko ɲuman d'a tigi ma wallahi ale bɛ sa silamɛ ye o tuma mɔgɔ kan ka siran i laban ɲɛ o tuma an bɛɛ ka kan k'a ɲini ala fɛ k'a ye yafa an ma cila min ni jurumu tun t'a la wallahi cila tun bɛ yafama dali ala fɛ lon bɛɛ a ka seli kelen kelen bɛɛ la n'a bɛ sujuru la yɛrɛ o ta ka jugu fo ka tɛmɛ a b'a fɔ ala ɲɛna allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ala ele bɛ yafa masa ye a yafa ka di ye ala n ba deli fɛ i ka yafa ma a fɔ n y'a ka siya cila bolo a fɔ n y'a ka siya an kana jɔn yafama dalili la sabu min na o le b'a yira ko yɛrɛmajigi b'i la n'i k'a lɔn ko ile yɛrɛ dafanin tɛ o le ka di ala ye mɔgɔ si dafanin tɛ mɔgɔ min dafanin bɛ adamaden bɛɛ ye n'o tun bɛ cila ye ale bɛ yafama dali munna anw tɔw tɛ se ka yafama dali o tuma ala ka yafa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an k'an ka seriko filɛ dɛ ala hinɛn'i la k'i to ɲɛnɛ fo bi est ce que san min banna o ye ele tun b'i seli a kɔnɔ y'o silamɛcɛ kan k'i seli cogo min na wa dɔw bɛ yen olu bɛ seli kɛ n'a ka bɛn o ma a bɛ bi ta kɛ a bɛ sini ta bila dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ don a la sunkalo la ni sunkalo banna a bɛ bɔ la hawla wala i kana sa k'i to ten dɛ ɲɛ tɛ i ka seli sugu o t'i n'i nafa dɔw bɛ yen ale kelen de bɛ seli a ka bon kɔnɔ ye non silamɛcɛ bɛ taa misiri la le i bɛ misiri dɔ sɔrɔ i bɛ lɔn misiri min na lɔn min n'i saya ko fɔla bɛɛ y'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o le ci ka ɲi e man kan ka kɛ k'a fɔ e sala min kɛ mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ est ce que a tun bɛ seli jɔn yɛrɛ tun bɛ non o ye lebu le ye silamɛcɛ ma i ka misiri le kan ka fɔ nin wallahi silamɛ le tun bɛ nin ye an ka ɲɔgɔn kanu misiri kɔnɔ a tun bɛ ta mɔgɔw y'i ka ko ɲumanw de fɔ an ye bɛɛ ye an yɛrɛ filɛ wallahi ni wari tagala sɔrɔ i bolo ko waga 80 ani waga 3 ani 300 o wari sɔrɔli le bolo k'a lamara mɔgɔ si t'i kalama fo ala kelen o tuma san banna k'o tule bolo walama miliyɔn yɛrɛ le bɛ ala ko k'i ye jaga nin bɔ dɛ jaga bɛ kɛ sababu ye ile yɛrɛ bɛ diya ala ye i bɛna di fangada minnu ma wallahi olu bɛ sawa min kɛ olu bɛ duwawu kɛ ko ala i ka dɔ bila nin tayɔrɔ la silama fangada bɛɛ bɛ ten n'i y'a sɔn a bɛ sababa ko ala ka ɲɔgɔn 100 bila i kun jaga le b'o kɛ wallahi n'i ye jaga bɔ i ye ban k'i ya wari filɛ a san na ala bɛ baraka don a la a bɛ bonda caman da yɛlɛ i ye o bɛ kɛ jagabɔla bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ye o kosɔn ni min ka jagabɔ diya lɔn mɔgɔ si t'a fɔ o ɲɛnɛ bilen ale yɛrɛ kelen bɛ a ka calcul kɛ a b'a bɔ fana ni dɔw b'a fɔ a bɛ bɔ cogo jumɛn ni miliyɔn 1 b'i bolo ala ko k'i ka waga looru pe siɲɛ 1 san kɔnɔ ala b'o le ɲini fɛ k'i y'o bɔ k'o di fangandaw ma o tuma ala ka jagabɔ nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ala bɛ ban k'a to saya ni a bɛna kɛ min kɛ ni san dɔ banna i ma sa o kɔnɔ sangula min bɔra i ma lɔn n'i bɛna sa dɛ o tuma i bɛ tubi i ni ala cɛ i b'i ka kasange labɛn i kana to mɔgɔ wɛrɛ y'i ya kasange san an bɛ kuma nin fɔ siɲɛ caman sabu min na n'i sala don min na wari ba lanin b'i ka kɔnti kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka jɔn bɛna kasange san o bɛ lebu le ye silamɛcɛ ma walama silamɛmuso i yɛrɛ bɛ baara min kɛla i b'a lɔn a wari ka sanu tigi ka kasange san i ka bila i ka armoire kɔnɔ tuma tuma n'i bɛna fani don i kana wallahi n'i y'a lala ka wagati don a bɛ fani dɔw yɛrɛ lɔgɔbu i la i tɛ fani don ni waso ye bilen silamɛya m'a fɔ ko an kana an ladɛnɛ dɛ i b'i ladɛnɛ i b'i fari i b'i cɛɲa silamɛya m'a fɔ ko an kana mabiri ɲuman san an kana lalu ɲuman kɔnɔ dɛ silamɛya sɔnna nin bɛɛ ma mais i bɛ to ka miiri le k'a fɔ lon dɔ ne bɛ taga ka nin bɛɛ to n kɔfɛ donc i ka kasange sali de bɛ nin to i hakili la ani ka ban k'i ka wasiya sɛbɛ tubabuw ko a ma testament wallahi n'i m'a sɛbɛ tuma dɔ i bɛ ko ɲagamini camanba le to i kɔfɛ e tɛ se ka kuma tuguni i bɛ fɛ jɔn ye i su ko i bɛ fɛ jɔn ye seli i su kan jɔn ka juru b'i la i ka juru bɛ jɔn na ne kɔfɛ n'i ta tɛ mɔgɔ si la i b'a fɔ n ka juru tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ si ta tɛ n na ni mɔgɔw ta b'i la a fɔ dɛ
ninka wari bena atigi togoleta wari ni ngal ata wakati na ngombe na sara maseka saraba ni ta yere be mogola ni be fe ka yafa wuli cikany nga wuri dani be fakiri sala ni sala lumna ka sura ma sara kana taka kanin tuguni aya to atigi bolo ala ya ke saraka ne yere ma ire yi ka saraka dobo hanyete obeta kele fuka atigi fe no kam na oba dompia halu ta saraka dobo ile yere iba sebele ni ma na tigi maseka saranga juruta lable mbadala la fala ko ke saraka ne yere ma utma andula anga kalo balela ni nimbe rajabai kuno ben to buta san damnama anga kalo ni koroside ni rajaba no tinyene fuyi ala le kote ni kalo nu sela kalo horoma ulebe ko anga na ire tonya kono de anga na ala so ko fuyi ka kono ambe sungalo bonya chugum na anga kalo nu bonya tele ka do franga silika ka do franga saraka boka ka yoroma jinya ka bo ala sokola wuli kadi ala ye ni sila ko ke horoma kalo kono atene na alamsaw atiritan sabatan nan tan lur ko lugu sundo nyete tila mas sun krekre ni fora jaba kono amofo na ibise ka atene ndo ka alamsa do ka atiritan sabatan nan tan lur do ni mo sila ko ke yokunmanke oni sarakatu mbo ni kono ka kunmam ken kono oni kalo to fanan tati klinyi utma alaka hine anklinglim bela jenna anga jamana alaka nyasma alaka baraka ke ka jamana nimfa so mina dien mo bebe naya kan wu musaka nyini mo be naya le kan wu musaka nyini oni jamana femben sona oma ala be baraka dola parce que ni mo be ni wu musaka nyini ala talibe dugukolo aw mbe jamana kuna aw sona ko mo ni wu musaka soro kataka wallahi tant que mo be ni wu musaka soro ya kataka baraka te banya outma a election e bena nani ala ka election nke bafani nyon kanun kono ala kana fitna wuli anga jamana kono ala kana fitna wuli islam jamana si kono fitna yerebe islam o ka dugukolo yoro yoro ambala dali ala ka fitna o dufe ala ka fitna o dufe ala ka yere labanya parce que fim bebo libolo ala ka labanya ala ka ta son aljina ala ka ngi jahannama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله